Surjectivité. On va donner une définition générale de la surjectivité d'une fonction. Soit E et F, deux ensembles. Une application f de E dans f est dite surjective si, quel que soit y appartenant à f, il existe un élément x appartenant à E tel que f de x est égal à y. Ce qui est équivalent à l'égalité ensembliste f de E, il est égal à f. Dans une vidéo précédente, on a construit une fonction f définie sur n au carré à valeur dans n, définie par, pour tout xy appartenant à n au carré, f de xy, il est égal à x plus y, facteur de x plus y plus 1, le tout sur 2 plus x. F permet de compter les éléments de n croix n en commençant par 0, 0 et en comptant suivant les diagonales d'équation x plus y est égal à n, n variant de 0 jusqu'à l'infini. On a déjà montré que f est injective. Maintenant, montrons que f est surjective, c'est-à-dire, quel que soit m appartenant à grand N, il existe xy appartenant à grand N au carré, tel que f de xy est égal à m. Pour montrer la surjectivité de f, on aura besoin d'un lemme qui est le suivant. Soit U une application de n dans n, qui à S fait correspondre U de S est égal à S appartenant à grand N. Une suite strictement croissante, telle que le premier terme A0 est égal à 0. Alors on va montrer que, quel que soit m appartenant à grand N, il existe un unique n appartenant à grand N, l'exclamation désigne l'unicité, tel que A indice n est inférieur ou égal à m, est inférieur strictement à A indice n plus 1. Démonstration de ce lemme. Soit m un entier. On pose I indice m, c'est l'ensemble des S, des entiers appartenant à n, tel que A indice S, il est inférieur ou égal à m. On a I indice m est différent du vide, car A0, il est égal à 0, il est inférieur ou égal à m. Donc 0 appartenant à IM. De la construction de I indice m, on voit que m est un majorant de U de I de m, qui est contenu dans n. Autrement, U de I de m est un ensemble d'entiers naturels majorés. Or, l'ensemble des entiers naturels majorés de n sont finis. Donc, U de I de m est fini. Et puisque la suite AS est strictement croissante, il existe un unique entier n appartenant à grand N, tel que U de I de n se met sous la forme A0, A1, etc., AN, avec AN le plus grand élément de U de I de m. Puisque A indice n appartient à U de IM, donc A indice n est inférieur ou égal à m. De plus, la suite AS est strictement croissante. Donc, A indice n plus 1 est supérieur strictement à n, qui est le plus grand élément de U de I de m. Donc,
AN plus 1 n'appartient pas à U de I de M. Par conséquent, A indice N plus 1 il est supérieur strictement à N. On a donc en résumé, quel que soit M appartenant à grand N, il existe un unique entier N appartenant à grand N tel que AN est inférieur ou égal à M qui est inférieur strictement à N plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer. On va appliquer ce lemme avec la suite U définie sur N à valeur dans N telle que U de S il est égal à A indice S est égal à S multiplié par S plus 1 sur 2 qui appartient à N. Notre suite est définie par quel que soit S appartenant à grand N, U de S est égal à A indice S, il est égal à S multiplié par S plus 1 sur 2 qui appartient à N. US vérifie les hypothèses du lemme. En premier lieu, A0, il est clair qu'il est égal à 0. La seconde hypothèse, c'est que la suite est strictement croissante, car la différence AS plus 1 moins AS, il est égal par définition de la suite à S plus 1 multiplié par S plus 2 sur 2 moins S facteur de S plus 1 sur 2. On met S plus 1 sur 2 en facteur, ce qui donne S plus 1 sur 2 facteur de S plus 2 moins S. Bon, on simplifie par 2. Ceci donne S plus 1 strictement positif. Donc la suite est strictement croissante. Donc, d'après le lemme, nous avons, quel que soit M appartenant à grand N, il existe un unique N appartenant à grand N. Le point d'exclamation désigne l'unicité, tel que A indice N est inférieur ou égal à M, est inférieur strictement à AN plus 1. On remplace AN et AN plus 1 par leur valeur, ce qui donne, quel que soit M appartenant à grand N, il existe un unique N appartenant à grand N, tel que N plus 1 sur 2 est inférieur ou égal à M, est inférieur strictement à N plus 1 facteur de N plus 2 sur 2. De la définition de F, nous aurons N multiplié par N plus 1 sur 2, il est égal à F de 0N, et N plus 1 multiplié par N plus 2 sur 2, il est égal à F de 0N plus 1. Donc, nous aurons, quel que soit M appartenant à grand N, il existe un unique N appartenant à grand N, tel que F de 0N, il est inférieur ou égal à M, il est inférieur strictement à F de 0N plus 1. Nous avons N0 et 0N plus 1 sont comptés successivement, car en utilisant la définition de F, nous avons F de 0N plus 1 est égal à F de N0 plus 1. Formule facile à montrer. Or, on a M est inférieur strictement à F de 0N plus 1. C'est une inégalité stricte entre entiers naturels. Donc, ceci implique que M est inférieur ou égal cette fois à F de 0, N plus 1 moins 1. Et ceci est égal, d'après l'égalité précédente, à F N0. Par conséquent, on a le résultat F de 0N est inférieur ou égal à M est inférieur ou égal à F N0.
On se pose la question, quels sont les éléments entre 0n et n0? Si on se place sur le repère de n croix n, en considérant le segment situé sur la droite d'équation x plus y est égal à n, avec x, y appartenant à l'ensemble 0, 1, etc. n. Les points de n au carré appartenant à ce segment sont 0n, 1, n-1, etc. De façon générale, i, n-i, etc. Et le dernier, c'est n0. Bien sûr, i, il est compris entre 0 et n. Je transcris l'ensemble des couples d'entiers x, y appartenant au segment d'équation x plus y est égal à n et 0n, 1, n-1, etc. De façon générale, i, n-i, etc. n0. I, bien sûr, varie entre 0 et n. Ce qui s'écrit de façon condensée, l'ensemble des couples i, n-i, tel que i est compris entre 0 et n. Le comptage successif de ces éléments est f0n, f1, n-1, etc. De façon générale, fi, n-i, etc. Jusqu'à la fin, c'est f0, c'est fn0. Or, on a vu que l'entier m est tel que f0n est inférieur ou égal à m est inférieur ou égal à fn0. Donc, il existe un unique entier i appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n, tel que m est égal à fi n-i. En résumant cette étude, nous avons donc, quel que soit m appartenant à n, il existe un unique n appartenant à n, il existe un unique i appartenant à l'ensemble des entiers 0 jusqu'à n, tel que f de i n-i est égal à m. On a donc montré que, quel que soit m appartenant à grand N, il existe un unique couple xy qui est en fait égal à i n-i qui appartient à n2, tel que f de xy est égal à m. Et c'est ce qu'il faut démontrer pour la surjectivité de f. Traduction anglaise. Surjectivity. We will give a general definition of surjectivity. Let A and F be two sets. A map F from A to F is said to be surjective if whatever y belongs to F, there exists x belongs to E such that f from x equal y, which is equivalent to the set equality f of E is equal to f. In a previous video, we built a function defined on n squared with value on n, defined by whatever
x, y belong to n squared, we have fx y equal x plus y multiplied by x plus y plus 1 divided by 2 plus x. We have seen previously that f is a counter of element of n cross n and that f is injective. Now, let us show that f is surjective, which means that whatever m belongs to n, there exists a couple xy belonging to n squared such that f of xy equal m. To show the surjectivity of f, we will need of a lemma which is the following. Let U be an implication from n to n, which for s belonging to n correspond us equal a index s belonging to n is strictly increasing sequence such that the first term a index 0 equal 0. So we will show that whenever m belonging to n, there exists a unique n belonging to n such that a index n is less than or equal to m, which is strictly less than a index n plus 1. Demonstration of this lemma. Let m belongs to n. Let I index m, the set S belongs to n such that a index s is less than or equal to m. We have I index n is different from the empty set because a index 0 equals 0 is less than or equal to m. So 0 belongs to I index m. From the construction of I index m, we see that m is an upper bound of u of I index m, which is content in n. In other words, u of I index m is bounded set of natural numbers. But the sets bounded of n are finite. So u of I index m is finite. And since the sequence are a index s is strictly increasing, there exists a unique integer n belonging to n such that u of I index m is equal to I index 0, a index 1, etc. a index n, with a index n is the largest element of u I index m. Since a index n belongs to u of I index m, we have a index n is less than or equal to m. And from the strictly increasing sequence of u, we have a index n plus 1 is strictly greater than a index n, which is the largest element of u of I index m. Therefore, a index n plus 1 does not belong to u of I index m. Consequently, a index n plus 1 is strictly greater than m. So we have in summary, whatever m belongs to n, there exists a unique integer n belonging to n such that a index n
is less than or equal to m, less than strictly to a n plus 1. This has to be demonstrated. We will apply this lemma with the sequence u defined on n with values in n such that u s equal a index s equal s by s plus 1 divided by 2 belong to n. Our sequence is defined by whatever s belongs to s, u of s is equal I index x equal s by s plus 1 divided by 2 belonging to n. The hypotheses of lemma are verified. In effect, we have a index 0 equals 0, and the sequence is strictly increasing because the difference a s plus 1 minus a s is equal by definition of the sequence u at s plus 1 by s plus 2 divided by 2 minus s by s plus 1 by divided by 2, and we factor s plus 1 divided by 2, which gives s plus 1 divided by 2 factor s plus 2 minus s, and by simplification by 2 this gives s plus 1, which is strictly positive. So the sequence is strictly increasing. According to the lemma, we have whatever m belongs to n, it exists a unique n belongs to n. Remark, the exclamation point denotes uniqueness, such that a index n is less than or equal to m, which is strictly less than a index n plus 1. We replace a index n and a index n plus 1 by their value, which gives whatever m belongs to n, it exists a unique n belongs to n such that n by n plus 1 divided by 2 less than or equal to m, strictly less than n plus 1 by n plus 2 divided by 2. On the other hand, we have by definition of f, n by n plus 1 divided by 2 equal f of the couple 0 n, and n plus 1 by n plus 2 divided by 2 equal f of couple 0 n plus 1. So we will have whatever m belongs to n, there exists a unique n belongs to n such that f0n is less than or equal to m and strictly less than f0n plus 1. We have n0 and 0n plus 1 are counted successively because using the definition of f, we have f0n plus 1 equal fn0 plus 1. And we have an inequality between the integer n is strictly less than f0 n plus 1, implies that n is less than or equal to f0 n plus 1 minus 1, which is, according to what precedes, equal to fn0. Therefore,
we have the results f0n less than or equal m less than or equal fn0. We ask the question, what the elements between 0n and n0? If we stand on the coordinate system of n cross n, by considering the segments situated on the line of equation x plus y equal n, with x, y belonging to the sets 0, 1, etc., n. The points of n squared belonging to this segment are 0n, 1, n minus 1, etc., and in general I, n minus I, etc., n0, with I between 0 and n. I transcribe the set of pairs of integer xy belonging to the segment of equation x plus y equal n is 0n, 1, n minus 1, etc., and generally I, n minus I, etc., and the last is n0, which is written in a condensed way the set of couple I, n minus I, such that I is between 0 and n. The successive count of these elements is f0n, f1 n minus 1, etc., generally fi n minus I, etc., and the last fn0. But we have seen that the integer m is such that f0n is less than or equal to m, which is less than or equal to fn0. So we conclude there exists a unique integer I belonging to sets 0, 1, etc., n, such that m equal f of I n minus I. Summarizing this study, we therefore have whatever m belonging to n, there exists a unique n belonging to n, there exists a unique I belonging to the set 0, 1, etc. until n, such that fi n minus e I equal m. We have therefore shown that whatever m belongs to n, there exists a unique pair xy which is equal to I n minus I, such that f of xy equal m. And this is what we have to prove for the surjectivity of f. This has to be demonstrated.